Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quel match encore une fois les amis. Je vais encore me répéter puisque je suis le seul pro Super League assumé depuis le départ de ce projet. Les matchs sont vraiment intéressants quand les duels sont équilibrés. Et là on a encore vu un match très intéressant à tous les niveaux. Tactique, technique, physique, mental. Il faut qu'on en parle. Bon déjà moi la compo de Luis Enrique je comprends pas. Mais c'est comme hier avec City, j'ai pas toutes les données. Et j'ai dit que je comprenais pas l'absence de De Bruyne, il s'avère qu'il était malade. Bon, toujours est-il que la compo de Luis Enrique, je la comprends pas, notamment au niveau du milieu de terrain. On sait qu'en défense, il a bidouillé à cause de l'absence d'Hakimi, ok, mais au milieu, franchement, je suis pas convaincu. Le début de match est assez lent, si ce n'est une bévue de la défense du PSG qui va laisser Rafinha se présenter à 1 contre 1, et je crois que c'est à l'image de ce qu'a montré la défense du PSG sur le match, de grosses erreurs de concentration. Et pourtant, je donnais pas cher du Barça, tant défensivement, ils sont capables du meilleur comme du pire cette année. Et offensivement, ils sont vraiment dépendants des exploits de Lamine Yamal. Sur ce match, le PSG pourra, d'une certaine façon, avoir des regrets. D'abord parce qu'ils ont raté leur première mi-temps, et ensuite parce que les occasions qu'ils auraient dû leur permettre de faire mieux en deuxième mi-temps, eh ben, ils les ont pas mises. Néanmoins, la vérité quand même, c'est que le Barça a été meilleur sur l'ensemble du match. Même s'ils auront des regrets de ne pas avoir tué le match, parce que c'est pas forcément le meilleur qui doit gagner. Le Barça a été vraiment meilleur sur l'ensemble du match. Cette passe qui a cassé 2 lignes, c'est Koubarsi qui a fait ça là. Il est incroyable ce gamin. Il a fait une passe qui a cassé 2 lignes. Et derrière c'est Lewandowski qui s'est permis d'avancer, de dribbler, de décaler. Franchement, en Ligue des Champions, ça c'est sanctionné cash. Franchement, c'est sanctionné cash. Le PSG peut pas être prétendant et se permettre de prendre un but comme ça. C'est incroyable. J'ai vu le match sur RMC et les commentaires, voilà, pas ma tasse de thé. Et ils te disent à la reprise, ils ont dû se faire allumer par Luis Enrique à la mi-temps. Je veux bien, mais pour moi, le plan de Luis Enrique au départ, il était pas bon. La première mi-temps, elle est pour lui. D'ailleurs, en seconde mi-temps, il modifie son système, il change les hommes. Et là, le PSG redémarre. Donc, quand les joueurs sont pas dans les meilleures dispositions, ils sont pas dans les meilleures conditions, c'est difficile de le leur reprocher derrière. Parce qu'en deuxième mi-temps, dès le début, on a vu une frappe de Vitinha qui aurait dû être autre chose. Parce que là, il doit décaler Mbappé, qui était lancé, qui avait de l'espace devant lui. Je pense que c'était la meilleure option. Mais Mbappé, qui n'a pas été bon ce soir, il a réinventé son jeu et il use de moins en moins de sa vitesse pour se créer des occasions. Il y a une séquence en première mi-temps où il aurait pu tenter le sprint pour battre son adversaire et il l'a pas fait. Voilà, il joue sur des phases arrêtées, il tente des dribbles, il cherche l'ouverture, mais il use moins de la carte de la vitesse. Néanmoins, sur cette action, voilà, là, il doit lui donner le ballon, Vitinha. Statistiquement, c'était une meilleure occasion de but en lui faisant la passe que le tir qu'il a pris. Sur la relance, le PSG récupère le ballon et Dembélé, qui a été un des meilleurs offensivement, égalise d'un superbe but. Alors, son but était attendu. L'ancien du club qui marque contre son ancienne équipe, on le savait. Bon, il marque un superbe feinte de frappe. Bon, c'est sa spécialité, avec la grosse frappe derrière. C'est la meilleure période du PSG qui va marquer dans la foulée le deuxième but, un but formidable dans sa conception, le dédoublement de Kangin, la passe de Ruiz sur Vitinha qui est lancé, voilà, dans le mouvement, et qui croise parfaitement son tir, franchement c'est magnifique. Dommage que le PSG n'a pas tué le match, parce que Barcola touche la barre, mais là aussi, Mbappé aurait pu être servi, il y avait une petite passe à lui mettre... Fabien Ruiz a eu un tir contré, mais là encore, Mbappé aurait dû être servi. C'est comme hier avec Haaland, il y avait des ballons à leur mec, ils les ont pas eu. Et après, ils vont se faire tailler comme quoi ils ont servi à rien, ils ont pas eu d'impact. Ok, d'accord, ils ont pas... Alors pour Kylian Mbappé, c'est différent, parce que lui, il peut faire la différence à lui tout seul. Contrairement à Haaland, qui est dépendant des autres. Mais pour Kylian Mbappé, il y a eu quelques occasions, quelques situations où ils auraient dû lui mettre le ballon. Et derrière, Xavi montre que lui aussi, il est capable d'avoir de l'impact par ses changements en faisant rentrer Pedri, qui trouve Rafinha, qui met un but magnifique, techniquement difficile à mettre. Bon, il n'avait pas trop le choix, c'était le seul geste qu'il pouvait faire. Mais bon, il fallait être présent, il fallait le mettre. Et là, Rafinha a très bien joué.
et Christensen qui marque le but de la victoire. On peut clairement dire que voilà, Xavi a fait les bons choix. Derrière, le PSG n'a pas réussi à déséquilibrer la défense barcelonaise, malgré le poteau de Dembélé, et il se retrouve en situation difficile pour aller chercher la qualification. Difficile, mais pas impossible, là encore. Hein. C'est comme Real City. Hein. C'est difficile, mais pas impossible. Certes, j'en ai parlé toute l'année sur la chaîne, le Barça joue à l'extérieur toute la saison, parce qu'ils jouent dans le stade de l'Espagnol Barcelone. Et ils vont vendre leur peau très cher au match retour. Mais ils vont se présenter avec des absents, et ils ont encore leur championnat à jouer. Donc ils vont arriver avec un autre niveau de fraîcheur que le PSG, qui a quasiment, lui, gagné le championnat. Donc ça reste ouvert néanmoins. Franchement, pour moi, ça reste ouvert. Moi, j'ai déjà hâte du match retour. J'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine, qui pourrait être le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le PSG. En tout cas, s'ils veulent se qualifier, il faudra arriver frais, bien manger, bien dormir. Bon, plus besoin de le dire parce que les concernés sont partis. Que Luis Enrique a un bon plan de jeu et que les joueurs jouent à leur niveau. Nuno Mendes, Marquinhos, Dembélé et Vitinha, c'était au niveau. Je dirais même que Fabien Ruiz a été bon. Le reste a été moyen. Barcola fait une super entrée, mais l'occasion qu'il a en mode Colomani, il doit tirer, il doit pas chercher à contrôler. Ah, la balle, elle rebondit, c'est trop compliqué. Là, c'est sûr que les défenseurs du Barça ils vont avoir le temps de revenir. Zaïre Emery aussi, il fait une très bonne entrée dans ce qu'il apporte dans le jeu, etc. Mais son marquage sur Christensen coûte un but. Et côté Barça, Lamine Yamal, malgré son extérieur du pied qui a amené le premier but, bah, il n'a pas été bon. Et Xavi lui a rendu service en le sortant. Hein. Ses prises de balles étaient mauvaises, en forçant sur le pied gauche à chaque fois. On sait que t'es gaucher, hein, mais t'as le droit de faire des contrôles du pied droit, en plus tu sais les faire. Mais il force tout pour jouer sur son pied gauche. Ses choix, ils étaient pas bons, il y avait mieux à faire sur certaines séquences. D'ailleurs, il s'est fait reprendre de voler par Gundogan à un moment donné. Techniquement, ça reste très bon, hein, mais voilà, pour lui, là, c'était un match pour apprendre. Le reste a été plutôt bon. Araujo, très bon. Franchement, excellent ce soir. Gundogan, très bon. Rafinha, décisif. Parce qu'il fallait les mettre, ces deux buts. Lewandowski, déterminant par son travail sur le premier but. Dans la conservation aussi, il a été bon. C'est sur sa déviation, en une touche, que Félix cherche Ferran, et derrière, il y a le corner qui fait but. Koundé a pris un crochet sur le but de Dembélé, ok, mais globalement, il a été bon. Le contraire de Beraldo, que j'ai trouvé emprunté, déconcentré, mal placé. Franchement, une prestation gênante, même si c'est un jeune joueur qui va évoluer avec le temps. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce match. Je suis déçu quand même pour le PSG. J'espère que... Bah voilà, qu'ils iront chercher la qualification au match retour. Ça va être difficile, mais ça va être... voilà, ça va être à eux de faire la remontada. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Il décide donc de lui imposer un adjoint qui sera Zico, en mars 1998. Problème cependant, lui et Romario sont loin d'être des amis. Retenez bien cette information entre Zico et Romario. Donc on va aborder le cas Romario. Les gars, cette histoire, c'est un truc de fou. Je vais vous présenter des éléments que vous avez jamais entendus. Vous n'êtes pas prêts.